C'est pour, c'est pour moi un immense plaisir de partager la méditation pleine conscience avec vous. Je pratique le yoga et la méditation depuis 40 ans et j'enseigne ces deux disciplines depuis 15 ans. Je possède 2 maîtrises, une en relations industrielles de l'Université Laval à Québec et l'autre en yoga. J'ai le titre de Yogacharya qui signifie maître en yoga, certifié par la Fédération francophone de yoga et la Fédération internationale de yoga. Je possède également un diplôme d'enseignement de la méditation pleine conscience reconnu par l'Ordre des psychologues du Québec et l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. J'opère une école de formation et je donne des cours de yoga et de méditation et je forme également de futurs professeurs de yoga. Donc aujourd'hui, le déroulement de la rencontre va se diviser en 3 parties. Dans la première partie, je vous explique les mécanismes de la méditation de pleine conscience et nous pratiquerons ensemble cette technique. Dans la deuxième partie, je vous donnerai des conseils pratico-pratiques pour pratiquer par vous-même à la maison. Et enfin, en troisième partie, nous pourrons échanger sur votre expérience d'aujourd'hui et répondre à vos questions. Mais d'abord, qu'est-ce que la méditation de pleine conscience? Il existe plusieurs formes de méditation de pleine conscience. Celle que je vous propose, c'est une technique d'apaisement qui regroupe 3 grandes fonctions, soit la fonction d'apaisement, la fonction d'observation et la fonction d'assimilation. C'est une technique que vous pouvez faire n'importe où, que ce soit dans l'autobus, que ce soit en attendant votre commande d'épicerie, dans un cabinet de médecin. Ça requiert aucun texte, aucun CD. En termes de bienfaits, cette méditation procure un repos profond pour mieux éliminer les effets néfastes du stress. Ça va vous donner une meilleure santé, de meilleures relations interpersonnelles, un fonctionnement mental plus efficace. Bref, un impact global qui vaut l'investissement de temps que vous allez y accorder. Pour pratiquer cette méditation, il y a 3 conditions qui sont requises. D'abord, prendre un seul objet, un objet sans signification et de le faire sans forcer. Il y a 4 étapes à respecter. L'objet sans signification, c'est notre respiration. Donc, vous allez devoir vous concentrer sur votre respiration. Vous allez avoir des pensées, vous allez en prendre conscience et vous allez revenir sans effort à l'objet de votre respiration. La méditation se pratique assis et non pas couché. Assis, le dos droit, la tête droite, sans l'appuyer et les yeux fermés. La technique, si la position devient inconfortable, vous pouvez bouger un peu pour chasser l'inconfort. Parce que dès qu'il y a un inconfort, la concentration est perturbée. Donc, nous allons pratiquer 20 minutes de méditation d'apaisement qui va être suivie de 5 minutes de méditation de discernement. Mais avant de commencer ce 20 minutes ensemble, je vais vous faire passer par une expérience. Donc, asseyez-vous, dos droit, tête droite, fermez les yeux, 30 secondes. Alors, n'est-ce pas
qu'en fermant les yeux, vous avez ressenti un certain apaisement. Et durant ce 30 secondes, vous avez dû avoir des pensées. Et les pensées sont venues sans effort. Donc, de la même manière, vous allez mettre votre attention sur votre respiration sans effort. Et j'ajoute qu'on le fait sans effort dans le sens que l'on accompagne notre respiration avec notre attention tout simplement. Donc, nous sommes prêts à commencer pour un 25 minutes de méditation. Assoyez-vous d'abord confortablement, la tête et le dos droit, tout en étant relaxé. Il est bon d'aborder ce positionnement physique comme une première façon de vous déposer dans la présence attentive. Pour commencer, faites une pause préparatoire de 30 secondes où l'on ne focalise sur rien en particulier. Maintenant, sans forcer quoi que ce soit, mettez doucement votre attention sur les sensations de la respiration, quel que soit l'aspect de la respiration qui se démarque. Ça peut être l'aspect sonore ou l'aspect tactile de la respiration. Peu importe, suivez l'aspect qui vous paraît le plus facile. Il s'agit de choisir volontairement de mettre l'attention sur la respiration et non sur autre chose, mais de le faire sans se crisper, sans forcer. Il ne s'agit pas de modifier volontairement la respiration de quelque façon que ce soit, mais simplement de l'observer, de l'accompagner doucement avec votre attention. Prenez conscience que vous étiez absorbé dans des pensées autres que les sensations de la respiration. Revenez doucement à votre attention sur la respiration. Il est très important de faire tout le processus sans effort. Je vous laisse maintenant pratiquer de cette façon par vous-même pendant 5 minutes. Et je ferai des commentaires brefs à chaque 5 minutes, jusqu'à la fin des 20 minutes.
quand vous constatez que votre esprit était ailleurs que sur les sensations de la respiration, revenez toujours sans forcer à la simple observation de votre respiration.
que soit l'agitation de votre esprit, soyez patient, patiente envers vous-même. Faites simplement le processus sans effort et les bienfaits s'approfondiront avec la pratique.
peu importe la quantité de pensée que vous avez. Sachez que vous pratiquez parfaitement la technique en reportant toujours doucement l'attention sur la respiration quand vous réalisez que votre esprit a été emporté par d'autres pensées.
Maintenant, nous allons enchaîner avec la méditation de discernement. Une technique qui se pratique également sans effort. Je ferai des commentaires brefs à toutes les 30 secondes. D'abord, tout en continuant d'observer la respiration, voyez si vous pouvez constater qu'elle est une succession de sensations changeantes. Portez attention à la nature de ces sensations, au fait qu'elles apparaissent et disparaissent, qu'elles alternent ou encore que leur forme ou leur intensité se modifient dans le temps. Ensuite, abandonnez entièrement cette observation et relaxez en vous-même, sans chercher à être conscient, consciente de quoi que ce soit d'autre que de votre conscience. Faites un avec vous-même, dans le calme de votre conscience. Simplement vous déposez en vous-même, dans la sérénité de votre conscience. Il se peut que votre conscience vous apparaisse alors comme un soleil qui éclaire les objets changeants sans être lui-même soumis au changement. Il se peut aussi que l'esprit soit de nouveau absorbé par des pensées. Constatez simplement ces changements et redéposez-vous avec patience et délicatesse dans la simple conscience que vous êtes conscient, consciente. Maintenant, veuillez diriger l'attention vers les sensations dans le reste du corps et observer si elles se modifient, peut-être de façon subtile. Sans forcer quoi que ce soit, observez le phénomène de la transformation des sensations dans votre corps. Si vous constatez plutôt la continuité des mêmes sensations, remarquez que c'est un changement par rapport au moment passé où vos sensations corporelles étaient discontinues. Ensuite, à laisser aller complètement cet angle de vue.
et reposez dans votre propre conscience, dans la lumière intérieure qui vous fait percevoir. Déposez-vous simplement dans cette lumière inchangeante et paisible de la conscience. Maintenant, veuillez être présent, présente aux autres sensations qui se manifestent à vous, aux sons, aux odeurs, par exemple, avec vigilance, mais sans crispation. Quand les sensations se présentent, soyez à l'affût de la transformation. Ensuite, relâchez complètement cette observation. Laissez-vous glisser dans la sérénité de la conscience non changeante, en faisant de nouveau avec vous-même votre propre conscience, dans votre propre conscience. Toujours doucement, portez maintenant votre attention aux états psychiques, c'est-à-dire aux pensées, aux fluctuations de l'attention et aux émotions s'il y en a. Voyez comment elles apparaissent et disparaissent, comment elles changent de forme au fil du temps. Constatez comment elles vous absorbent, comment, à d'autres moments, vous en êtes dégagé. Finalement, délaissez cette observation. Prenez de nouveau le temps de relaxer en vous-même,
de vous asseoir confortablement dans cette dimension de votre conscience qui ne change pas, qui, par sa nature même, est une simple lumière éclatante, éclairante. Maintenant, prenez 2 minutes de transition, les yeux fermés, sans pratiquer quoi que ce soit. Maintenant, ouvrez les yeux tout doucement. Je vous recommande de pratiquer cette méditation d'apaisement suivie de 20 minutes de la méditation de discernement. 5 minutes, 2 fois par jour, pour bien consolider les bienfaits de la méditation. Et nous sommes rendus à la deuxième partie de notre rencontre où je vous donne des conseils pratico-pratiques pour que vous puissiez faire cette méditation à la maison. D'abord, toujours respecter les 4 étapes de la pratique correcte, c'est-à-dire de mettre votre attention sur un seul objet, un objet unique qui est votre respiration. Vous allez être absorbé par d'autres pensées, vous en prenez conscience et vous revenez sans effort à votre respiration. Des signes que la pratique est correcte, vous pouvez avoir une diminution de la respiration, un besoin profond d'inspirer,
Vous pouvez ressentir des picotements, de la somnolence et du sommeil. Tous ces phénomènes sont corrects. Si la pratique est incorrecte, habituellement, c'est le résultat d'un effort. Vous pouvez ressentir un mal de tête ou de l'irritabilité. Alors, vous gardez les yeux fermés, vous arrêtez la technique pendant quelques secondes et vous reprenez la technique de la méditation. N'oubliez pas que la technique se pratique toujours assis. Le dos droit, la tête droite, sans l'appuyer et les yeux fermés. Durant la méditation, si vous sentez de l'inconfort, vous pouvez bouger pour contrer l'inconfort. Dès qu'il y a un inconfort, la concentration est perturbée. Vous prenez, quand vous commencez votre méditation, vous prenez 5 secondes de transition, simplement les yeux fermés. On continue avec 20 minutes de méditation d'apaisement et 5 minutes de méditation de discernement, en se focalisant bien sur notre respiration. Et on termine avec 2 minutes de transition avant d'ouvrir les yeux et d'aller à nos occupations. Le meilleur moment de la journée, c'est avant les repas. Je vous conseille le matin, avant le déjeuner, ce qui va vous permettre de bien commencer votre journée. Faire un 20 minutes, 20-25 minutes, et je vous conseille un 20-25 minutes en fin de journée, avant le souper. Ce qui va vous permettre de chasser votre stress de la journée et d'augmenter vos énergies pour la soirée. On privilégie un endroit calme et on fait en sorte de ne pas être dérangé. En même temps, s'il y a du bruit, le bruit, ce n'est pas un obstacle à la méditation. Si on est dérangé par le bruit, on se calibre, on se recalibre sur notre respiration. Si vous êtes dérangé par une urgence durant votre moment de méditation, vous prenez 2 minutes avant de sortir de votre méditation. Vous allez régler le problème et vous revenez tout simplement à votre méditation. Si vous vous mettez à somnoler et si la somnolence devient trop lourde, ben, on ne lutte pas contre le sommeil. On dort. Et lorsque vous vous réveillez, vous prenez 5 minutes de méditation. On peut augmenter aussi la durée de la méditation. Et je vous conseille de consolider vraiment 20-25 minutes 2 fois par jour avant d'augmenter la méditation. Et lorsque vous voudrez augmenter la méditation, bien, vous pouvez m'appeler et on regardera de quelle façon vous pourriez augmenter la méditation. C'est important aussi de mettre la pleine conscience dans nos activités quotidiennes. Il existe de nombreuses manières de vous recentrer dans le mode être, tout en apportant de façon délibérée une présence attentive aux activités quotidiennes, comme de se brosser les dents. Assez souvent, on va se brosser les dents sur le pilotage automatique, de façon machinale. Prenez conscience de votre brosse à dents, de l'odeur de votre pâte à dents. Prenez conscience aussi lorsque vous vous brossez les cheveux, lorsque vous faites votre toilette. Ne faites pas de mouvement machinal. On peut aussi mettre notre attention lors des repas, manger en pleine conscience et boire en pleine conscience. Bien savourer, bien mastiquer les aliments que l'on déguste. Vous
pouvez aussi apporter de la pleine conscience sur les bruits, les sons qui vous entourent. Les autos qui passent dans la rue, les portières qui claquent, le cri des enfants. Portez aussi une attention particulière lors de conversations avec d'autres personnes. Remarquez les mots, la physionomie, les émotions que la personne veut vous transmettre. Et vous pouvez aussi apporter une attention sur ce que vous ressentez de son discours. Est-ce que ça vous rend impatient, indifférent, irritable? Ce sont toutes des choses que l'on peut être en pleine conscience lorsqu'on écoute d'autres personnes. Et je vous conseille de faire 5 respirations profondes le soir avant de vous coucher et d'en refaire 5 autres le matin en vous levant. Merci à vous, Madame Fauché, pour cette superbe formation.